Les derniers kilomètres au Vietnam ont été terribles pour Rémi. À l'approche de l'estuaire du Mekong en mer orientale, il est impossible d'avancer avec la marée montante. Il a dû régler ses heures de nage sur scène des mouvements de la mer, de jour comme de nuit. Mardi 15 avril, il est enfin sorti du grand fleuve asiatique après avoir traversé 6 pays, Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam. Une aventure de plus de 4000 km en hydrospeed destinée à récolter des fonds pour l'accès de tous à l'eau potable. De la frontière tibétaine jusqu'ici, on voit une augmentation de la pollution. Elle est vraiment impressionnante. Et on le voit même sur mon pied. Normalement, je n'ai pas ça sur les pieds. En Chine, j'avais pas ce problème-là. Et ça commence ça augmente de plus en plus. Alors quand je les vois eux en train de s'amuser dans l'eau, ça me rend bien triste parce qu'ils ne se rendent pas compte des problèmes qu'il va y avoir peut-être plus tard. Si on ne protège pas cet environnement, il n'y aura plus de possibilité de faire de pêche parce que le poisson sera pollué. On n'aura plus de possibilité de manger, il n'y aura plus de possibilité d'avoir une culture de bananes ou ananas sur les côtés parce que l'eau sera tellement polluée que ça ne sera plus utilisable pour l'agriculture. Donc voilà, j'essaye de faire prendre conscience aux gens ce problème sur l'accès à l'eau potable. Et je le fais en hydrospeed parce que je suis également lié à ce problème-là, parce que je suis dans l'eau également toute la journée. I think what Remy is doing is incredible. He's doing it for a really good cause. He's putting himself through torture every day, swimming so far and the current is so slow and his feet are in pain. But he's doing it for the people here because he wants to raise awareness so that the rest of the world can see the people that live on the Mekong have this beautiful river, but it's dirty. Rémi Camus est actuellement président d'une association appelée Expédition Terre Inconnue. L'association fut créée à la suite de sa première expédition à travers le continent australien. Le manque d'eau pendant la traversée fut l'élément déclencheur. Il a décidé de fonder cette association pour aider les populations dans le besoin à pouvoir accéder à l'eau potable en améliorant l'assainissement et l'habitat. Je suis en partenariat avec 7 écoles en France et ça permet également de sensibiliser les étudiants sur l'accès à l'eau potable. Donc moi, en parallèle, je fais la descente du Mekong en hydrospeed et on a une équipe également en France qui s'occupe qui fait un tutorat sur l'eau, comment économiser l'eau. Donc chaque établissement scolaire fait ce concours et donc ils doivent essayer de réduire leur consommation d'eau dans les lycées ou dans les collèges. Donc c'est assez rigolo, par exemple les élèves mettent des briques dans les toilettes pour éviter d'utiliser trop d'eau quand on tire la chasse d'eau, ce genre de choses-là. En dehors de ces considérations écologiques, le jeune aventurier a accompli un véritable exploit sportif, une aventure de 4400 km en autonomie complète à la rencontre des peuples qui bordent le fleuve. Il a nagé de jour ou de nuit dans les contrées sauvages et tropicales en trouvant le gîte et le couvert chez l'habitant. Je me suis retrouvé dans des situations un peu difficiles sur le Mekong, vu qu'à cet endroit-là, en Chine, c'est très encaissé et à cause des barrages, et il n'y aurait pas eu les habitants qui bordent et qui vivent sur le fleuve à ce moment-là, je ne serais pas là en train de vous parler. Je n'aurais jamais réussi à atteindre le Vietnam. Parce que c'est eux qui me donnaient à manger, c'est eux qui me donnaient à boire, parce qu'il n'y avait rien. La moindre petite ville ou petit village se trouvait à 200 km et pour y aller, il fallait plus d'une journée. Donc c'est les gens qui m'ont aidé le plus dans cette aventure. Et je les remercierai jamais autant parce que j'essaie de leur apporter beaucoup, mais la différence que je peux leur apporter et ce qu'ils m'offrent, moi, c'est rien. Ils m'offrent tellement et j'ai pas grand-chose à leur apporter en échange. Donc je les remercie énormément. Outre sa combinaison de plongée, ses palmes et un hydrospeed, Rémi est aussi équipé d'un GoPro. Cette caméra lui permet d'enregistrer les vidéos qui témoigneront de son aventure. Toutes les vidéos, ça va me permettre de créer un documentaire sur le Mekong, sur l'accès à l'eau potable. Ce documentaire servira de support pédagogique pour les enfants, pour les écoles, pour les étudiants, pour les ingénieurs. Et puis en même temps, essayer peut-être de vendre ce produit, ce film,
et permettre d'acquérir assez de fonds pour pouvoir aider certaines populations qui bordent le Mékong, qui sont dans le besoin d'un accès à l'eau potable. De son retour en France, Rémi prendra juste le temps de se reposer avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Ciao Vietnam.